Comme tu peux le constater, je reviens de chez Ikea où j'ai acheté cette armoire pour entreposer tous les livres et les Legos de mon fils qui a eu des Legos qui font cette taille un peu à construire, des Legos Harry Potter. Je suis allée chez Ikea et une dame dans l'entrepôt là m'a vu porter ce truc. C'est-à-dire ce truc. J'étais toute seule, enfin avec mes 2 enfants. Et elle m'a dit non mais c'est pas possible, une petite femme comme vous qui porte un gros carton comme ça, vous allez vous blesser. Attendez, je vais chercher mon fils. Elle a hurlé dans l'entrepôt. Maxime, viens aider la dame. Bref, il m'a aidé à mettre ça sur le chariot, c'est très gentil. Mais moi, I'm a power woman, tu vois, je peux le faire toute seule. Enfin bon bref, il n'en est pas moins que c'est super lourd ce truc, ça pèse un âne mort, tu vois. J'ai une gueule les gars. Pas trop le temps mais si tu veux c'est une passion pour moi de monter des meubles à Ikea. J'étais en train de commencer mais je me suis dit mais attends mais non, un film. Regarde. Sur le fascicule, ils te disent qu'il faut être 2 et ils te disent qu'il te faut un marteau. Je suis toute seule et mon marteau ça va être cet embout. Peut-être que je m'avance et que en fait dans 10 minutes je vais être en PLS sur mon tapis parce que je n'y arriverai pas. Mais j'ai suivi les petites étapes et normalement tout seul ça se fait les gars, ça se fait. Te prends l'envie de prendre une étagère Billy, que tu es tout seul pour la monter et que tu sais pas si tu vas y arriver, et bien écoute, cette vidéo est pour toi. 2020 on s'est dit, petite vidéo utile. Regarde, t'as besoin d'un marteau? Mais non, vidéo utile, bricole girl en action, j'adore ça. Monter des meubles Ikea, vraiment ma passion. Au départ, j'étais partie pour acheter le Kallax, le carré en fait, avec 4 petites cases. Mais dans Ikea, j'ai craqué j'ai eu un coup de foudre pour une table, pour remplacer celle-ci que je ne peux plus me voir en peinture. Je veux une grande table qui fasse table de famille, tu vois, un grand truc rectangulaire avec un bon bois super beau et plein de chaises différentes. Tout le contraire de ce que j'ai là, c'est pour ça que j'ai craqué pour une autre nappe. Mais le truc c'est que la table que j'ai vue, j'ai mis la photo sur mon Insta si tu vas aller voir, mais elle rentre pas chez moi. En fait j'aurais pu la mettre, mais comme c'est une 6 places, 1, 2, 3, tu peux mettre 3 chaises, enfin t'as 6, 7, 8, 9, tu peux même rentrer à 10. 2 sur les côtés et 3 en latéral. Et si je la mets, tu vois, elle va dépasser ici, elle serait trop longue là-bas, enfin bref, ce serait la merde pour passer, donc... Ici, ce sera négatif, mais si elle y est toujours quand je vais déménager, je ne sais pas quand, mais si un jour je déménage, et ben, elle sera mienne parce que franchement, j'ai craqué dessus. Et du coup, comme j'étais frustrée de ouf de pas avoir la place, parce que franchement, j'aurais pu laisser mon bras en gage, je la voulais trop. Moi, je fonctionne comme ça. J'achète pas souvent, mais quand j'achète des gros trucs onéreux, c'est que j'ai un coup de cœur en fait. C'est que j'ai l'impression que cette chose est à moi, mais qu'elle est dans un magasin. Donc voilà. Ça m'arrive pas souvent, mais là, quand je suis frustrée parce que j'ai pas la place chez moi, clairement, il fallait que je me venge et que j'achète un autre gros truc. Donc j'ai acheté cette grosse étagère pour mon fils. Du coup, je vais avoir plein de homestaging à faire. Je suis refaite. Ça, la première étape. Qui c'est qui l'a fait toute seule comme une grande? C'est Bibi. Deuxième step. Alors, il nous faut un tournevis avec plusieurs embouts. Pas un tournevis comme ça, mais un tournevis en étoile. Que je prenne les deux gros pans et que je visse ça à l'intérieur. Je me suis coincé le doigt entre les 2 planches. Ça fait mal. Vous savez quoi? Mais je me regarde dans le retour et je me dis, mon Dieu, mais la gueule que t'as, ma pauvre. Nous avons une petite pochette qui a été fournie. Et il nous faut donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grandes vis. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Il est 4 h de l'après-midi. Il y en a qui doivent être en train de faire leur meilleur brushing, choisir leur meilleur make-up. Moi, je sais qu'à 9 h 30, je serai en train de dormir. Chacun son 31 décembre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je bricole et alors là, je vis ma best life. Encore mieux que celui qui va être la 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 la. Voilà, dans quelques heures. Avec 4 grammes dans chaque écoutille. La partie biseautée à l'intérieur
Better who? I put this in this. J'ai mon beau-frère qui va bientôt arriver à la maison. Bon, il va débarquer en plein milieu du chantier. J'ai envie de te dire que maintenant, dans ma belle famille, ils sont habitués à dos. D'un côté, j'étais touchée par la petite dame qui m'a dit, qui a appelé son fils pour qu'il m'aide à porter. Mais d'un autre côté, ben non, je vais le faire toute seule, c'est bon. Ok, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'elle nous dit, la troisième petite étape? Oh, on n'a toujours pas eu besoin d'une deuxième personne, on est d'accord pour l'instant. On nous dit de prendre les planches côté bois. La planche côté bois vers la brèche. Côté bois, brèche. Ah, parce que Ikea, faut pas se planter par contre. Si tu te plantes une fois de sens, it's muerto mi corazón. You open your neurons. It's okay. D'accord. Et là, ben là c'est deux côtés bois et on met comme ça. Ça, I think it's gonna be the pied. It's okay. Première étape. Ensuite, il faut en mettre une là. Toujours côté bois, near the rainure. Ok. Ok. C'est bien, Billy. Ensuite, on met les petits rivets. Donc, il en faut deux. Je te reprends quand c'est plus intéressant, parce que là, ça va être mettre des petits rivets comme ça partout. Voilà, j'ai tout mis les petits vérins. Là, maintenant, il faut que je mette l'autre planche par-dessus. Donc, brèche sur brèche. C'est peut-être à ce moment-là que ce serait judicieux d'être deux personnes, c'est ça? Déjà, je vais poser. Hop! Huile emboîtée. Huile emboîtée. On a besoin d'être deux, nous. Je fais la maline, mais pas trop quand même. Doucement, piano, piano. Au tout début, quand j'ai eu mon premier appart, j'avais une grande armoire Vera, Ikea, où tu dois mettre, tu sais, la truc de contreplaqué derrière. Là. Le truc qui tient jamais, ça se barre, ça se dégonde, c'est... Ça, c'est tellement chiant. Je vais le mettre parce que mon fils, c'est un maniaque et que s'il voit du jour, il va pas kiffer. Mais ça, I hate chez Ikea. Mais bon. Donc voilà présentement la chambre de mon petit assistant, tu vois, avec les petits stickers, les petits posters. Et là, en fait, tu vois, ici, it's problématique because, tu vois, il n'a pas trop d'espace. Et à l'intérieur, bah, il va pouvoir mettre ses Lego, tous ses bouquins. Ouais. Et tout ça, ça va pouvoir retourner sur son bureau, ses trousses et tous ces trucs d'école, quoi. Voilà, ça, là. Ça, là, je n'aime pas le trop. Donc ça, ça se dévisse. Il va y avoir bien compris dans les rainures. Ça se glisse. Ça se glisse pas, mon gars. Ça, c'est relou. Voilà, c'est bien. Et c'est là qu'il m'aurait fallu un marteau, because il faut que je plante des clous pour... ça, là. Pour que ça tienne bien. Et les petits clous, ils sont où? Ils sont pas fournis? C'est une blague? C'est une sombre... Ah, si! J'ai peur. Mais là, je me dis heureusement que ma petite assistante n'est pas dans les parages. Because c'est typiquement le genre de truc qu'elle prendrait et qu'elle jetterait au gré de ses envies dans toute ma maison. Donc au préalable, ils t'ont dit de faire une petite marque parce que la poutre, elle est en dessous là. C'est là que j'espère que je vais faire un max de bruit pour bien faire chier ma voisine du dessus. Ça, au lieu de faire de la méditation, si vraiment tu n'arrives pas à rentrer dans un état méditatif, achète la bibliothèque Billy et plante ces petits clous.
Vraiment, ça descend. Franchement, faut être ostéopathe. J'essaye de trouver la colonne, le dur, tu vois, avec ça. J'essaie de trouver la colonne. Je suis ostéopathe de Bibliothèque Billy. Il est 4h30. Nous sommes toujours le 31 décembre. Dis-moi, si tu es à la caisse d'un supermarché et que tu dois absolument prendre une ballotine de salamandre, dis-moi ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de te laver les cheveux et qu'en attendant que ta coloration pose, tu regardes une vidéo de graines de paillettes. Moi, je suis toujours en 2019, donc je te dirai pas le truc qui commence par un B et qui finit par un E. Non, là tout de suite. Tu sais quoi? Quand je suis allée chercher ce meuble et tout, je commençais à le monter. J'ai pas eu le réflexe en fait de prendre ma caméra tout simplement parce que je profite de ma vie sans filmer, sans prendre de photos, sans machin, c'est tout. Et puis aussi parce que j'ai envie pour cette nouvelle année de faire des trucs vraiment, tu vois, où j'ai vraiment envie de filmer de ouf, enfin des trucs qui me plaisent vraiment. Et ben là, tu vois, enfin je sais pas toi comment tu vas percevoir cette vidéo, mais moi perso, monter des meubles Ikea et me filmer, ça me dérange pas du tout. J'ai pas du tout vécu ça comme une pression ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je suis super contente de cette petite vidéo improvisée. Dis-moi si ça t'a plu. Et puis voilà, puis surtout, en fait, quand je monte des meubles, faut que je te dise la vraie raison. Mais en ce moment j'ai vraiment envie de déménager. Quand je monte des meubles et tout comme ça, en fait, mon petit assistant est en train de grandir et vraiment sa chambre de gamer. On était encore ce matin donc chez Ikea et il m'a montré la chambre qu'il veut et ça me brise le cœur de pas pouvoir lui faire pour l'instant sa chambre avec vraiment comme il veut, tous les meubles qu'il veut parce que ça rentrerait pas. Et du coup voilà, je monte ça, tu vois, je le fais avec plaisir, j'adore faire ça, mais j'ai le cœur lourd parce que au lieu de monter ce meuble, déjà j'aurais voulu avoir ma grande table derrière et aussi parce que je voudrais vraiment lui acheter les meubles qu'il veut, vraiment. Donc ça va venir, hein, on a toute la vie pour le faire, Inch'Allah. Là, j'ai vraiment envie de déménager, j'ai vraiment envie que mes petits assistants ils aient leur espace à eux. Et voilà. La maman louve qui est en moi n'a pas envie parce que c'est vrai que là pour l'instant on est tous dans un cocon. On est tous ensemble dans des pièces communes, comme je t'avais expliqué un petit peu. Mais voilà, mon fils a besoin de son indépendance, il en a envie, donc voilà. Là, tu vois, comme n'importe quelle maman, tu vois, t'as envie de faire plaisir à ton enfant, là, tout de suite, dans la minute, et pour nous, c'est pas possible, et du coup, moi, ça me frustre. Lui, il le comprend très bien, il le vit super bien, bon, voilà, mais voilà, petite confidence entre deux clous. Bah alors, mec, faut être deux? Pas du tout! Ah, on a monté la très grande armoire, enfin, bibliothèque, Billy. Là, il y a les petites, tu vois, les petites tablettes. Là, il n'y en a qu'une qui est mise, mais on va en mettre plusieurs. Mais j'attends que mon fils me dise où les mettre, parce qu'il faut qu'il y en ait des grandes. Enfin, il m'a dit des grands espaces pour mettre ses BD. Des grands espaces, enfin là en haut, il veut mettre ses pop. Et des grands espaces pour mettre ses Lego Harry Potter. J'avais pas de marteau et j'étais toute seule. And I have réussi. Alors j'ai envie de te dire... Girl power, on peut le faire. Bon allez, je vais aller installer tout ça dans la chambre de mon fils. On va voir un petit peu comment on positionne tout ça. Et puis, je te montrerai le résultat final du home staging. La dame dans l'entrepôt là qui a appelé Kevin, son fils, pour mettre des paillettes dans ma vie, elle m'a dit, mais ça va rentrer dans votre voiture, ce grand truc? Je lui ai dit, bah ouais, bien sûr, mais je crois. Elle m'a dit, mais il faut prévoir les choses dans la vie. Dans ma vie, je prévoyais rien. Je faisais tout au feeling. Faut que je te montre ce que j'ai acheté aussi chez Ikea. Parce que oui, je me suis pas contentée d'un meuble. Hein. Je t'ai dit, j'étais en dépression de table. Donc, j'ai acheté autre chose. Voilà, j'ai acheté une nouvelle nappe. Maintenant, chez Ikea, tu sais, tu les as au mètre, tous ces tissus-là. Donc, j'ai acheté cette nappe pour couvrir ma table que je ne peux plus m'encadrer. Je l'avais trouvé en dépôt, meuble dépôt, ce truc-là. Je l'avais acheté 40 balles, je crois, à l'époque. Voilà, avec ces tables de troquet. Mais maintenant, en fait, je veux ma grande table de famille avec une chaise différente. J'ai acheté des bowls comme ça, bleus. Et avec les assiettes assorties et les bowls. J'aime tellement tout enlever et tout remettre.
Moi aussi. Tu l'as compris ou pas qu'elle allait avoir du mouvement là? Et voici le après. Donc on a mis le bureau de suite là. En rentrant, le lit. On a bougé les stickers. Et voici l'armoire bien remplie. Franchement, Trop cool. Big Mouse. Trop cool. En attendant le lit mezzanine avec le bureau en dessous. Et oui. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à monter cette étagère, à le partager avec vous et surtout à dire à monsieur Ikea qui met sur ses notices qu'on ne peut pas monter des trucs quand on est tout seul, que c'est faux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine Vidéo Big